dans ce tuto comment créer un tableau dans Word et ses fonctions associées. Alors pour ce faire, je vais ouvrir un document Word ici. Voilà qui est fait. Nous allons ajouter par exemple ici un tableau. Alors pour ce faire, je vais aller sur Insertion, Tableau, et je vais choisir un tableau de 3 colonnes sur 4 lignes par exemple. Voilà mon tableau créé. Je peux aussi formater ce tableau, lui donner un style particulier. Par exemple celui-ci, vous voyez, le simple fait de me déplacer sur les différents styles me permet de les visualiser. Je peux en avoir un peu plus ici. Je vais choisir par exemple ce style. Voilà. Je vais remplir un certain nombre d'informations. Par exemple, ici je vais mettre les actions qui ont été prises. Ici je vais mettre la date. Et puis ici la valeur. Valeur qui sera donnée ici en millions d'euros. Alors je peux aussi rajouter simplement une ligne. Je sélectionne la ligne ici. Je vais aller sur Disposition et je vais faire insérer une ligne au-dessus. Et voilà qui est fait. Alors remarquez au passage que je peux faire du formatage. Je sélectionne par exemple ces données. Je vais pouvoir les mettre au centre des différentes cellules par exemple. Je peux également avec ces tableaux faire du calcul. Alors pour ce faire, si par exemple ici je vais avoir le total des valeurs qui sont là, je vais aller sur Données, Formules, et voici les formules qu'il me propose. Alors, par défaut, il me propose ici la somme de tout ce qui est au-dessus, mais je peux tout à fait changer ces différentes fonctions. Là, toutes les fonctions, en revanche, sont notées en anglais. Donc, on peut avoir éventuellement si c'est vrai ou faux, etc., etc. Je vais laisser ici la somme des valeurs supérieures et je fais OK. Et voilà, il m'a mis cette somme. Alors, je vais formater tout ça. Donc on peut faire quelques calculs sommaires avec des tableaux sous Word. Problème, c'est que ces calculs ne sont pas mis à jour. Si par exemple ici ce n'est pas 300 mais c'est 800, vous voyez que ce chiffre n'est pas mis à jour, il faut refaire la formule. Conclusion, pour faire des calculs, il est conseillé de préférer le tableau Excel que vous copiez ensuite dans votre document. Voilà, ceci termine ce rapide tuto. À bientôt.